Bonjour et bienvenue dans ce 6h30. Il n'y a point d'âge pour réussir un examen scolaire. Monique, une Ivoirienne de 60 ans, peut le confirmer. À cet âge, elle vient d'obtenir son certificat d'études primaires élémentaires CPE. Après avoir suivi des cours du soir, elle s'est présentée en candidate libre. Elle est déclarée admise à la session 2017. Monique, un exemple de persévérance, est un sujet de Godefroy Okambawa et Herman Guivi. Il y a quelques jours, dans une école primaire, une candidate du 3e âge prenait part aux épreuves écrites du CEP, l'entrée en 6e. J'ai fait cours de soir ici, venu composer aujourd'hui pour avoir aussi mon CP. J'ai reçu aussi comme mes amis. C'est pour cela que je suis là ce matin. Et je vais aller jusqu'au bout. Monique a eu raison d'y croire jusqu'au bout. Le succès est au bout de l'effort. La soixantaine révolue, Monique fait désormais partie des détenteurs du certificat d'études primaires élémentaires. Vous avez eu combien? J'ai eu 91 points. Félicitations. Comme une gamine qui vient de croiser le chemin du succès, elle court se jeter dans les bras de sa petite fille. Je me rapporte rapidement. J'ai eu mon CP. Dieu merci, grand Dieu merci. J'ai eu mon CP. Pour Monique, rien de tout cela n'aurait été possible sans un soutien spirituel. Remise de ses émotions, son premier réflexe, dire ses prières. Le grand Dieu, je dis merci. Soutien spirituel certes, mais également persévérance de Monique, car la sexagénaire suivait des cours du soir dans un club UNESCO. Elle est avec nous depuis, ça fait déjà 3 ans déjà. Donc elle a fait le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 cette année, qui est la phase post-alphabétisation. Cette année, nous avons eu 21 candidats. Il y a seulement 2 qui ont été refusés. Aujourd'hui, si tu ne sais pas écrire, tu es perdu. Savoir écrire, lire là, c'est ça aujourd'hui qui est dans notre pays, qui avance tout le monde. Monique, un modèle de persévérance qui devra inspirer plus d'un citoyen, quel que soit son âge et ses capacités, à croire en ses chances de réussite aux examens. Un modèle qui cadre avec la politique du gouvernement dans le domaine de l'éducation. Encourager l'école pour tous. Il pleut beaucoup ces derniers temps à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire, une situation qui rend parfois la circulation difficile. Mais heureusement, la circulation a repris sur les différents axes menant à San Pedro. Grâce aux efforts du gouvernement, les camions longtemps stationnés du fait du pont qui s'est cassé peuvent désormais se rendre au port autonome de San Pedro pour y décharger leurs produits. Le préfet de région a procédé avant-hier dimanche, à l'ouverture de la voie de contournement sur l'axe San Pedro-Tabou. On fait le point avec Sam Conan et Hugues Hervé-Blé. Fini le calvaire pour ces camionneurs qui ont passé 6 jours stationnés ici du fait des dégâts de la pluie sur le pont. Une bretelle aménagée par le gouvernement permet de contourner le pont cassé et d'accéder à la ville de San Pedro. Dimanche, le préfet de région et les élus ont procédé à l'ouverture officielle à la circulation de cette voie de déviation. Nous voudrons ensemble, à cet instant précis, remercier le chef de l'État et son gouvernement pour avoir entendu promptement notre cri de cœur. Le ministre des Infrastructures nous a promis que dans les 48 heures, on pouvait nous livrer les travaux de déviation du pont de Bérébi. C'est chose faite. La circulation rétablie ne manque pas de faire des erreurs. Par la grâce de Dieu et du gouvernement, la situation est bloquée. On va rentrer en famille par la grâce de Dieu. Sur l'axe San Pedro-Soubré, les travaux ont lieu. L'initiative, en soutien aux actions du gouvernement, est du député de la commune. Depuis donc le corridor de Bérébi jusqu'au rond-point de la gare qui était totalement dégradé, nous avons refait totalement les travaux. Nous pensons que c'est un soulagement total, un soulagement pour l'ouverture donc de la déviation et un soulagement pour la voie principale de San Pedro qui est totalement reprofilée et qui peut être utilisée sans aucune difficulté. Le début des travaux de réfection des ponts cassés, qui sera financé par le gouvernement, est prévu pour cette semaine. Au niveau de la côtière, l'eau s'est retirée de la chaussée. La circulation a aussi repris, même si la voie reste difficilement praticable.
Et pendant ce temps, le gouvernement continue de mener des actions dans les zones inondées et à risque. L'État a déguerpi les habitants dans les zones à risque et a effectué des travaux dans les quartiers où les inondations font rage. Notre équipe de reportage a parcouru quelques sites où les actions du gouvernement ont été menées. Chris Dumondé, Franck Wadiou. Un espace vert dans un bas-fond long de plus de 300 mètres. Bien visible, une plantation de bananiers. Nous sommes sur l'ancien site à risque de Gobeli, quartier précaire dans la commune de Cocody. 2 ans en arrière, ce site était occupé par des habitations. Et pendant les saisons pluvieuses, de nombreux morts étaient enregistrés selon quelques habitants trouvés sur place, ceux vivant encore dans la partie située en amont, la partie jugée non dangereuse. Des populations de ces zones déguerpies donc par les autorités afin de préserver des vies. Action salutaire, car pour ces fortes pluies qui arrosent le district d'Abidjan depuis plusieurs semaines, aucun mort n'a été enregistré à Gobeli. L'État fait un bon pas. Ce n'est pas déguerpi l'espace aujourd'hui, en 37 ans de pluie diluvienne, il y a plus que 40 à 50 morts. Toujours à Cocody, à la Riviera 2, ici les eaux de ruissellement venant d'Abobo inondaient tout le quartier. Une situation causée par des travaux effectués par des particuliers bouchant ainsi le passage d'eau. Le problème est désormais un vieux souvenir, l'État ayant trouvé une solution durable. Avant, on avait des soucis d'inondation. À chaque saison des pluies, les maisons même sont inondées, à tel point même qu'on a eu déjà même à sauver même des personnes ici qui ont failli même se noyer. Au jour d'aujourd'hui, avec les travaux qui ont été exécutés, on n'a plus ce problème-là. On dit merci au gouvernement, voilà, et que de continuer ainsi. Non loin de là, à la Riviera Bonoumen, même constat. Les riverains ont retrouvé le sourire parce que le calvaire d'il y a 2 ans relève aujourd'hui du passé. Il faut remercier vraiment le gouvernement qui a fait vraiment un travail et qui a fourni des grands efforts. Aujourd'hui, grâce à eux, vraiment, tous les riverains vraiment dorment bien. Mais je pense qu'ici, à la Riviera Bonoumen, sincèrement, le caniveau a réussi. De Cocody, rendons-nous sur un ancien site à risque bien connu, Mosikro, dans la commune d'Atekoubé. De loin, on peut apprécier un relief accidenté, couvert de verdure, et de l'autre côté, un espace devenu un pâturage. Ici ont habité des populations aujourd'hui déguerpies, car chaque année, il y avait sur ce site, à chaque grande saison de pluie, morts et désolation causées par les éboulements. L'année dernière, ils ont cassé les maisons, bon, ils n'est plus venu. Même site là encore, ils sont pas taillés. Voilà, cette année, il n'y en a pas eu de dégâts. Des sites aujourd'hui préservés de tout risque, mais restent encore à travers le district d'Abidjan et même au-delà des zones critiques. Les autorités exhortent toujours les populations à libérer les emprises publiques ou encore les zones à risque afin d'éviter de nouveaux drames. Cette fois, il ne s'agit pas de drames causés par les pluies diluviennes, mais d'un tout autre sinistre. Le marché de Bromakoté, dans la commune d'Adjamé, a été ravagé par un incendie ce lundi matin aux environs de 7h30. Le bilan s'élève à 1 mort et d'importants dégâts matériels. Les causes de cet incendie restent encore indéterminées. Les enquêtes sont en cours pour élucider les origines de ce drame. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre aujourd'hui, mardi 20 juin 2017, la Journée mondiale du réfugié. Cet événement est l'occasion pour la communauté internationale non seulement de sensibiliser le grand public sur le sort des réfugiés, mais également de reconnaître la résilience et le courage de ces personnes dans un monde où la violence force chaque jour des centaines de familles à abandonner leur pays d'origine. Le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration en prélude à cette journée. On écoute le ministre Marcel Amontano dans cet élément de Michel Digri. La Côte d'Ivoire célébrera demain, mardi 20 juin 2017, la Journée mondiale du réfugié. En effet, la Côte d'Ivoire accueille aujourd'hui 1441 réfugiés de diverses nationalités. Au plan national, plus de 300 000 Ivoiriens ont quitté notre pays pendant la crise post-électorale qui a débuté fin 2010. Ce chiffre est passé à moins de 43 000 à ce jour. Nous constatons donc une baisse importante du nombre d'Ivoiriens réfugiés dans la sous-région et au-delà,
du fait de cette crise. Il convient de rappeler que la situation socio-économique de la Côte d'Ivoire s'est beaucoup améliorée depuis l'arrivée au pouvoir de son Excellence M. Alassane Ouattara en avril 2011. La croissance économique est à nouveau reluisante avec un taux annuel moyen de 9%. La situation sécuritaire s'améliore de jour en jour et engendre la confiance de la communauté internationale à l'égard de notre pays. Nous en voulons pour preuve la brillante élection de notre pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies le 2 juin dernier pour la période 2018-2019. Du 1er au 8 juin 2017, la tournée du Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, en Europe et aux États-Unis, dans le cadre du 3e Eurobond lancé par le gouvernement, a été couronnée de succès. C'est le lieu pour moi de réitérer à nos frères et sœurs encore réfugiés à l'étranger l'appel du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, à rentrer dans leur pays afin de prendre part à l'exaltante œuvre de réconciliation, de paix, de reconstruction et de relance économique. À ceux qui sont déjà rentrés et qui ont réussi à se réinsérer dans le tissu économique, social et professionnel avec l'aide de l'État, le gouvernement voudrait leur renouveler sa solidarité et les remercier de leur contribution au processus de réconciliation nationale. Enfin, le gouvernement voudrait, une fois encore, appeler la communauté internationale à continuer d'apporter son appui inestimable à la Côte d'Ivoire dans le cadre de ses actions en faveur des personnes vulnérables et des apatrides vivant sur notre territoire. Dans l'actualité judiciaire, la Cour d'appel a ouvert hier la première session de la Cour d'assises d'Abidjan au Palais de la Justice au Plateau. Au cours de cette première session, 5 affaires seront jugées, dont celle de l'ancien ministre Assoa Adou, prévue le 24 juillet prochain. Issa Tchonanyeo. La première session de la Cour d'assises d'Abidjan, ouverte au Plateau. Il s'agit au cours de ces assises de démontrer que le peuple a un rôle important à jouer à la justice en tant que juré. La Cour d'assises, c'est une émanation du peuple. Donc la session d'ouverture permet d'informer le peuple que la Cour est en train de siéger. Donc c'est l'intérêt, surtout pour l'installation des jurés qui viennent du peuple, des personnes, des hommes et des femmes qui viennent de la société. Quand la Cour doit siéger, il faut informer ce peuple que certains de ses composants sont en train de participer au jugement des semblables. L'équité dans le jugement doit guider le président du tribunal dans la prise des décisions, recommande le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat est là pour défendre l'accusé, tout comme le procureur général ou l'avocat général est là pour l'accuser. De façon qu'il y ait un équilibre total, ce sont les exigences de l'état de droit que la Côte d'Ivoire a choisi, n'est-ce pas, de prendre pour modèle. Au total, 5 affaires concernant 30 personnes seront jugées au cours de ces assises, dont celle de l'ancien ministre Assoa Adou, membre du Front populaire ivoirien FPI, prévue le 24 juillet prochain. Sous d'autres cieux, le Conseil des droits de l'homme se penche aujourd'hui sur les violences dans le Grand Kasaï en République démocratique du Congo. Les discussions se tiendront autour de la question de la création d'une commission d'enquête internationale. À Rome, les groupes armés centrafricains se sont rassemblés avec des représentants des institutions de la République centrafricaine et la MONUSCA pour signer un accord en faveur de la paix. C'est une initiative de la communauté catholique Sainte Egidio. Et le journaliste français Stéphane Villeneuve, qui enquêtait pour l'émission de France 2 Envoyé spécial, est mort des suites de ses blessures après l'explosion d'une mine hier à Mossoul en Irak. 2 autres journalistes français ont été blessés et leur fixeur irakien a été tué dans cette explosion. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.